Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ici, G. Tagassia, nous allons rentrer sans plus tarder dans le décryptage qui est le nôtre, notamment face aux syndicalistes retraités euh, qui ont été hier mis en mandat de dépôt. Il s'agit ici notamment de monsieur Simon Ndong-Ezo et monsieur Marcel Libama, deux syndicalistes, même s'ils sont retraités ou pas. En tout cas, pour moi, ça reste des syndicalistes. Parce que lorsque tu as appartenu à un corps tel que l'enseignement, tu restes un syndicaliste dans ce secteur d'activité parce que tu maîtrises, tu connais les tenants et les aboutissants de les problèmes de cette corporation-là. Donc, retraité ou pas retraité, aux deux personnes qui maîtrisent le sujet de l'éducation ou les problèmes au sein de l'éducation nationale. Partagez le live, s'il vous plaît. Ouh, est-ce qu'on va s'en sortir en 5e République? Je me pose la question. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce Gabon réellement ou bien on est en train de patauger plus que jamais? Question. Est-ce que nous allons nous en sortir dans cette 5e République où on va éternellement patauger à dire et redire, faire et refaire? Parce qu'apparemment, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut faire et refaire, dire et redire, s'éterniser à dire les mêmes choses qu'on a déjà dites, s'éterniser à faire les mêmes choses qu'on a déjà faites et qui n'ont rien donné. Mais il faut qu'on le fasse quand même. Il faut qu'on montre qu'on peut être, on est capable de refaire les mêmes bêtises tous les jours. C'est quand même fatigant, hein? Madame la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Ntoum, depuis que tu es ministre de l'Éducation nationale, c'est maintenant que tu es en train de travailler. C'est maintenant que tu es en train de travailler parce que les syndicalistes te mettent au travail, tu n'as même pas honte. C'est-à-dire que tous les autres mois durant là où ton salaire passait et tu connaissais la situation de ces enseignants-là, tu n'as jamais bougé le petit doigt. C'est maintenant là que tu dis, oui, allez, monsieur le décès, il faut qu'on se motive, hein? Il faut qu'on travaille, on a l'habitude maintenant de dormir on a l'habitude de finir à 3 heures du matin. Ce n'est même pas normal dans un pays sérieux que des pères de famille, des mères de famille se retrouvent dans un ministère en train d'aller travailler jusqu'à 3 heures, 4 heures le matin. Tellement vous avez pris les Gabonais pour des ignares, tellement vous avez pris les Gabonais pour vos moutons de paluge. Que depuis plus de 4 ans, depuis plus de 5 ans, que vous êtes, comment on appelle, que vous détenez le titre foncier de l'éducation nationale, vous n'êtes jamais rentré aussi tardivement chez vous. Donc il faut attendre que la situation s'envenime. Il faut attendre que les enfants se retrouvent à la maison. Pour que ce problème, vous le portiez désormais à cœur. Et après, pour venir nous écrire un long texte en français pour dire que vous êtes une mère avant tout. Donc, depuis que les dossiers là sont posés au ministère là-bas, à votre direction, là-bas, là, vous n'étiez pas une mère. Mais le Gabon, là, finalement, tourne dans quoi? C'est le film? C'est un film hollywoodien? C'est un film de Nollywood que vous voulez nous faire tourner là? Toute une ministre, tu n'as même pas honte, Camélia Toutoum, de venir dire que, allez au travail, vraiment, il faut qu'on résout les problèmes. Donc, depuis que tu es ministre là, si tu avais même résolu 100 dossiers par mois, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la grève là n'est pas aussi envenimée que maintenant. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, la grève là n'est pas autant nue. Tu étais ministre, tu es la seule détentrice du titre foncier du ministère de l'Éducation nationale depuis plus de 5 ans. On demande aux Gabonais encore de supporter quoi? Tu demandes aux Gabonais d'être indulgents par rapport à quoi? Donc 5 ans, c'est pas assez.
Les gens qui n'ont pas de salaire depuis plus de 10 ans. Les gens qui sont en pré-salaire depuis plus de 15 ans. Tu leur demandes des pères et des mères de famille de supporter encore davantage. Parce que eux, ils sont nés avec la honte ou bien ils sont nés après la honte. Eux, ils n'ont pas le droit de subvenir aux besoins de leur famille. Tu es ministre depuis 5 ans. Toi-même, tu t'es vanté pendant la campagne législative de dire que M. Oligingama, tu as même monté en grade. Tu es monté ministre d'État. Ministre d'État, mais incapable de gérer, de prendre en considération les problèmes des enseignants pendant plus de 4 ans. Si on parle de la transition à maintenant, ça te fait 3 ans, parce que Swali Bongo, tu étais ministre 2 ans. Donc ça fait 3 ans que tu es ministre, Madame Carméliane Tuntum. Depuis 3 ans que tu es ministre là, si tu avais pris 100 dossiers par mois pour régulariser 100 dossiers, nous n'en serions pas là. Mais vous, vos salaires doivent passer. Depuis 3 ans en question, ton salaire passe. Tu peux nous dire que ton salaire ne passait pas. Tu pouvais nous dire que tes primes ne passent pas. C'est faux. Toi, ton salaire passe. Toi, tes primes passent. Mais tu demandes aux Gabonais, à ces Gabonais-là qui tirent le diable par la queue de supporter. Toi, tu es capable de supporter un mois sans salaire, sans prime, sans rien, au dépourvu. C'est que c'est incroyable. On est dans un pays où on demande aux gens de supporter ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de supporter. Camélia Toutou, tu es capable de supporter les faire 1 an sans salaire, sans prime, sans rémunération, et tu dois envoyer tes enfants à l'école, tu dois scolariser tes enfants, tu dois subvenir à tes besoins. Pourquoi vous faites ça? Et tu as les gens qui sortent pour dire non, c'est un bon ministre, depuis qu'elle est là, les choses bougent. Les choses, si elle était bon ministre depuis qu'elle est là, les choses, on ne devait pas arriver à la grève. Si on arrive à une grève, c'est que le ministre est incompétent. On n'arrive pas à une grève parce que le ministre travaille, parce qu'on n'aime pas la bouille de Camélia Tuntum, ça n'a rien à voir. Partageons le live là, s'il vous plaît. C'est qu'à croire qu'au Gabon, tout le monde est illettré, tout le monde est maboule, tout le monde est idiot. On laisse une femme venir dire, c'est qui est venu nous dire ça? Que madame, c'est Tata Bertie, qui est venu nous dire que madame Carméliane Toutou, depuis qu'elle est ministre, les choses bougent, mes enfants. Depuis qu'elle est là, les choses bougent. Et pourquoi ces enseignants-là rentrent en grève? Donc les enseignants-là rentrent en grève parce qu'ils sont malhonnêtes. Les enseignants-là rentrent en grève parce qu'ils n'ont pas de besoin. Les enseignants-là rentrent en grève parce qu'ils n'ont pas... En fait, ils ont trop envie d'être en grève. Pendant que les mêmes enseignants qui sont en grève, c'est leurs propres enfants qui subissent cela parce que c'est leurs enfants qui vont dans les écoles publiques. Mais vous leur demandez, vous leur dites que non, en fait, ils ont un bon ministre, mais c'est eux qui abusent parce que vous avez hérité vous avez hérité qu'on appelle ça, du désordre d'Ali Bongo. Vous allez mettre vos fautes. Vous allez éternellement mettre votre débauche. Vous allez éternellement mettre votre désarroi sur Ali Bongo. Parce que aide-toi, c'est votre sortie. Oh, on est venu trouver le pays dans cet état. Vous êtes venu trouver le pays dans cet état. Qui l'ignore? Personne. Mais vous faites quoi? Rien du tout. Venez nous fatiguer. Oh, on a trouvé le Gabon. On est venu trouver ces problèmes-là depuis plus de 40 ans, depuis plus de 30 ans. Personne n'en disconvient. Personne n'en disconvient. Mais là où les Gabonais disent que ça suffit, ça fait 3 ans que cette dame est là. Les choses ne bougent pas. Elle était la bonne petite. Elle était la bonne petite de Noureddine. Maintenant, elle est la bonne petite de Monsieur Oligui. Les choses ne bougent pas. 3 ans. Ça donne le temps de prendre une grossesse. Ça donne le temps d'accoucher. Vous demandez à des humains comme vous de continuer à supporter parce qu'ils ont choisi un métier par vocation. Donc, comme tu as choisi le métier d'enseignant par vocation, là, tu dois croupir dans la misère, tu dois être tous les mois en train de gratter la tête, en train de chercher comment tu vas tirer le diable par la queue pour subvenir à tes besoins. Oh, on a hérité de la 4e République. Monsieur Oligui lui-même est sorti à Dakar. Sa première sortie devant les étudiants dakarois de dire que rentrez au pays, le pays est juteux. C'est le pays juteux là que vous n'arrivez pas à payer les syndicalistes et les enseignants.
Vous n'avez même pas honte. Aujourd'hui, vous demandez à ces Gabonais-là de faire, comment on appelle ça, d'accepter certaines conditions et d'attendre un certain nombre de mesures plus tard. Nous tous, on sait que si les conditions-là ne sont pas remplies maintenant, là, ils sont morts. Ils n'iront nulle part. Le reste des revendications, là, vous allez jeter ça à la poubelle. Cahier de charge ou pas cahier de charge. Ils sont obligés de monter au créneau parce que pour certains, il ne manque plus que... Ils sont déjà tellement dépourvus de tout. Au point, ils se disent, vaut mieux mourir. Un être humain qui se dit, vaut mieux mourir que vivre. C'est quand vous êtes un échec. Parce que là, personne ne peut redonner la vie à qui que ce soit. Quand un être humain se lève le matin, désolé, et dit que je préfère accepter la mort que de vivre encore dans ce Gabon-là, c'est que vous êtes un échec. C'est un échec patenté. C'est un échec qui ne dit pas son nom. Et on vient nous sortir que non, c'est une bonne ministre, hein, mais c'est seulement que elle a les gens qui lui mettent les bâtons dans le roue. Monsieur, elle a les gens qui lui mettent les bâtons dans le roue, elle ne peut pas les virer. Ah non, elle a les gens qui mettent soi-disant les bâtons dans les roues, mais elle continue à rouler avec ces gens-là, soi-disant que, parce qu'il faut qu'elle maintienne son titre foncier. Ah d'accord, au détriment des Gabonais qui sont devant qui sont au pied du mur, face aux enfants tous les jours. Ah d'accord, vous êtes normaux là. Ça, ce sont les raisonnements des Gabonais normaux. Oh non, on a hérité de la 4e République. Vous avez hérité de la 4e République. Toutes les sorties que vous faites, on a fait comme vous dit que vous gaspillez l'argent pour ne rien en faire. Vous êtes venus le dialogue national. On avait cru que ça allait être un dialogue inclusif. Tout le monde allait être inclus. On s'est rendu que c'était un dialogue exclusif. Vous avez pris vos copains et vos copines. Vous êtes allés vous enquiquiner. L'argent que vous avez dépensé. Les PADM qui sont sortis de là. Les logements que vous avez pris à certains. Les locations que vous avez données à d'autres. Les Gabonais lambda disaient que l'argent la prenez. Mettez dans l'éducation. Trouvez les solutions pour l'éducation. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Vous maîtrisez. On est parti au dialogue. Vous êtes parti au dialogue. On vous regardait. Comme des éternels de moutons en train d'attendre la tabaski. Le dialogue est fini. Vous avez créé un nouveau groove. Parce que vous devez créer les grooves à coups de milliards. Les mêmes milliards là, vous êtes incapables de payer les enseignants. Et on vient nous dire non, c'est mon ministre, hein, c'est seulement les gens qui veulent sa chute. Mais vous prenez, en fait, vous prenez les gens vraiment pour les canards boiteux dans le pays là. Toi qui viens dire que si c'est une bonne ministre, mais c'est les gens qui viennent lui mettre les bâtons dans les roues. Donc les gens là, c'est des moutons. Les gens qui attendent leur salaire là, eux, c'est des moutons. C'est des cabris. C'est des chiens. Après le dialogue, on est resté coucou. Oh, vos sélections. Quand on voit les chiffres, certes, il y avait dedans peut-être des chiffres fallacieux. Mais même là encore, rien que la campagne électorale, quand on a vu les mouvements de soutien, les milliards qui ont servi à quoi? On se pose la question. Parce qu'il faut toujours qu'on montre qu'on est dans un impérialisme total, qu'on ait des soutiens à la va-vite, on ait des soutiens pour tout et n'importe quoi. On aime soutenir pour tout et n'importe quoi. Voilà un peuple qui n'a plus de faculté à réfléchir si ce n'est qu'à être un soutien. Les mouvements des jeunes, les mouvements des vieilles, les mouvements des veuves, les mouvements des morts, les mouvements des entêtés, les mouvements des tribalistes, tous les mouvements sont nés lors de cette campagne présidentielle. À non point fini. Ça dit que même les nouveaux-nés, il y avait même les mouvements des fœtus et des nouveaux-nés. Parce que plus personne ne veut réfléchir. Tout le monde cherche le gain dans ce pays. Le gain facile. On s'est assis, nous là, on vous regarde, on disait que, ça c'est la restauration de la dignité humaine.
Mbokwe, qui sommes-nous pour vous conseiller? Allons-y, vous avez décidé que c'est comme ça que vous allez vivre dans votre pays. Tout l'argent qu'on a donné à ces associations-là, à ces soutiens-là, à ces mouvements politiques, à ces, comment on appelle ça, à ces groupes politiques qui sont venus se greffer à l'UDB. On ne pouvait pas faire l'argent, on ne pouvait pas prendre cet argent-là pour mettre dans l'éducation. Pilier numéro 1. Une république normale. Une institution normale. Non, nous on aime les soutiens. On aime porter les soutiens. On aime montrer que nous sommes des valables, qu'on appelle ça, des fidèles valables vis-à-vis de quelqu'un. L'élection présidentielle, vous-même, vous savez ce que vous en avez fait. Nous-mêmes, nous là qui ne sommes pas allés voter le 12, on vous regardait, on disait que, comme vous maîtrisez le sujet du texte, qui sommes-nous pour vous conseiller? On sort de là. Vous avez encore organisé avant même ça, avant qu'on appelle ça le dialogue, il y a eu le référendum. Le fameux référendum. On allait voter oui. Si vous votez non, c'est que vous êtes contre le Gabon. Si vous votez non, c'est que vous êtes contre le Gabon. Parce que le oui là, c'était le oui du Gabon. Ce n'était pas le oui des... Vous n'étiez pas allé voter le oui parce que vous pensiez que vous votez quelqu'un. Vous votiez le oui parce que vous étiez pour le Gabon, soi-disant, entre parenthèses. On a regardé, on a dit que, ça c'est le Gabon. Oh oui. Ah d'accord. D'autres sont sortis, les théologiens, qu'on appelle ça, vous les appelez comment? Les gens, les docteurs en droit. Vous êtes venus nous faire les thèses, les antithèses. Comment le oui était favorable au pays qu'on appelle le Gabon. Que si on était contre le... Si les gens qui étaient pour le non étaient là pour déstabiliser le peuple gabonais. On a dit que, on plie le doigt. Qui sommes-nous pour vous donner, pour vous juger ou pour vous donner des ordres? Comme vous avez dit que vous êtes des soutiens, on vous regarde. Mais l'argent qui a servi au référendum pour faire les campagnes, du nord au sud, à l'ouest, à l'est, les t-shirts, les casquettes, les sacs, les montres, tous les gadgets qui sont sortis pour un référendum. On regarde, on dit que, là où le blanc a dit que là où l'être humain, les gens, c'est-à-dire que les gens les plus éduqués de ce monde, on dit que c'est l'éducation qui doit être le pilier d'un peuple. On ne peut pas prendre l'argent là pour en faire autre chose. Hein. Non. Nous, on a fait le référendum à coup de milliards. Le pays du milliard. Récemment là, quand les audios de Sylvia Bongo ont commencé à fuiter avec son fils Noureddine et d'Ali Bongo, les chiffres qu'on entendait, vous êtes allés au tribunal, soit leur affaire est passée au tribunal de Libreville. Les chiffres qu'on entendait, vous avez récupéré, que le gouvernement a réussi à récupérer de cette bande de voleurs. Vous avez fait quoi de cet argent? Lorsqu'on pose la question, les soutiens, les fidèles, les apôtres, les Josué sont venus nous dire que non, on n'a pas le droit de poser la question. Restons concentrés. Comme c'est votre titre foncier, c'est l'héritage de vos parents. Nous, on est juste venus vous accompagner. On a encore plié le doigt, on vous regarde. Mais nous sommes sûrs que si on prenait l'argent là, qu'on a retiré à Ali, à Noureddine, à Yann Koudjé, à toute la Young Team là, ça trouvait, comme on appelle ça, aux Chinois qu'on avait attrapé avec les cantines d'argent là. Tous les problèmes de tous les enseignants étaient résolus en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'on devait se réveiller un matin. Tous les bons de caisse des études, des enseignants, toutes les prises en charge, toutes les revendications des enseignants là, on se réveille un matin.
Tout était réglé. On nous a dit non, c'est l'héritage d'une famille. Vous, vous êtes les qui? Vous êtes seulement venus les accompagner. Restez concentrés, restez tranquilles. Un pays où l'argent vaut plus que la sagesse, n'a plus rien à démontrer à qui que ce soit. Toutes les sorties des uns et des autres, quand je vois les sorties des anciens activistes devenus les nouveaux soutiens, quand je vois les sorties de soi-disant certaines personnes qui veulent revendiquer quoi que ce soit, l'argent a détruit le Gabon. L'argent et le pouvoir ont détruit le Gabon. Il n'y a plus rien à recenser dans ce pays. Parce que quand tu vois des activistes d'hier dire à des Gabonais lambda aujourd'hui, non, il faut supporter parce que c'est l'héritage de la 4e République. Eux là, ils sont seulement en train de subir. Ah d'accord. Ah d'accord. Pendant ce temps, des preuves que certaines personnes sont payées à coups de millions pour venir être des soutiens sur les réseaux sociaux, pour venir dire que oui, monsieur le président, bravo, faut continuer. Monsieur le président, vraiment, vous êtes sur la bonne voie, bravo, faut continuer. Avec Ali Bongo, on a déjà vu ça. C'est du réchauffé. Vous ne faites rien de nouveau sous le soleil. Quand je dis tous les jours que c'est monsieur Oligui qui est votre bout. Parce que lui-même, il est en train de payer un fait qu'Ali a déjà payé il y a longtemps. Les mêmes gens, pour ne pas dire les mêmes personnages, sont en train de refaire seulement la fémania avec un nouveau président. Parce que tout l'argent là qu'on dépense à gauche, on dépense à droite, qu'on appelle ça, le trio qu'on avait envoyé, parfait, comment il s'appelle? Parfait, comment il s'appelle? Donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Parfait, le trio qu'on avait envoyé à Londres, soi-disant, venir, ils étaient venus faire quoi? La chasse derrière Noureddin et sa mère. Parfait, comment il s'appelle encore l'autre? Le Camerounais avec le gros nez. Vraiment, non. Vous êtes un peuple fantastique, hein? Vraiment. Parfait, Landry Amien Washington et l'autre, comment il s'appelait encore? J'ai oublié son nom. Bref, le trio, les trois mousquetaires. On prend l'argent du contribuable gabonais, comme on n'a rien de mieux à faire. On envoie 3 mousquetaires venir se balader à Londres pour dire qu'ils viennent chercher, ils viennent chasser, ils viennent chercher là où Sylvia habite. Ah, Stéphane Zinc, merci, je suis Gabon. Autant d'argent, on prend, on met, on verse dans la poubelle. Un argent entre, soi-disant, eux aussi, ils ont les frais de mission. Tu ne sais pas quelle mission ils sont venus faire. Stéphane, voilà, merci. Yannick Nomba, Stéphane Zeng, Landry Amien Washington et l'autre. Les 4 mousquetaires qui ne nous servent à rien. On peut nous dire à quoi les 4 là servent dans le Gabon là. 4 mousquetaires que l'on prend parce que ce sont soi-disant les bons grands ou bien les bons petits du président de la République. On les envoie soi-disant en ordre de mission. Une mission donc quoi? Vous avez réussi à faire quelle mission? Quelle mission? Mission des menteurs. Mission, c'est-à-dire que vous n'avez même pas, vous n'êtes même pas assez courageux de dire que si nous-mêmes on veut aller abattre un tel travail ou si nous-mêmes on a trop de force, nous-mêmes on va payer nos billets d'avion. Non, il faut qu'on vous donne les ordres de mission parce que c'est l'ordre, c'est la mission que le président vous a envoyée. Tellement vous êtes trop fort. Je suis sûr que là, vous êtes même arrivé là. Même c'est-à-dire que l'adresse même de Sylvia, hein, l'adresse même c'est trop long. La géolocalisation même de là où elle était à la période où vous étiez là, vous n'avez même pas eu. Vous êtes reparti bredou, vous êtes venu faire le shopping comme mon Gabonais. Vous êtes venu faire du tourisme. Oh, on est venu traquer Sylvia. Vous avez déjà traqué qui? On a vu. Vous avez déjà traqué qui? On a vu au point où c'est impacté.
Non, le Gabon, c'est-à-dire que tu restes comme ça, tu as envie de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Tu restes comme ça, tu dis que non, mais en fait, on est dans un pays de fou. Tout le monde est fou. Tout le monde est un peu malade. Oh, vous venez traquer Sylvia et Noureddine. Vous les avez traqués. C'est quoi la résultante de votre traque? Quand vous avez fini votre séjour londonien, avec les valisettes, on dirait je sais même pas. C'était quoi? Vous pouvez venir nous faire le bilan de votre traquage. Ou on est venu pour traquer Sylvia et son fils. L'argent à la poubelle. Ça ne sert à rien. Ça n'a servi à rien. Toutes les personnes qui passent leur temps à soutenir, on est les soutiens. Ça ne sert à rien. Les problèmes de fond, les problèmes existentiels sont là. Il y a l'argent dans ce pays. Régulariser les situations des uns et des autres. Les Gabonais veulent vivre dignement, c'est tout ce qu'ils vous demandent. Ils ne sont pas en train de vous faire la courbette, d'être le soutien X, d'accepter Y ou de ne pas accepter Y. Ils veulent vivre dignement. Vous leur donniez la dignité là, à quel moment? Vous leur donnez la dignité là, à quel moment? Quand vous arrêtez M. Marcel Libama, quand vous arrêtez M. Simon Lorenzo, c'est ça qui va faire quoi? C'est ça qui va réguler, c'est ça qui va donner la dignité à ces Gabonais-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez autant d'aigreur contre vos compatriotes qui veulent le bien de tous les Gabonais? Non. Vous préférez vous accrocher à une poignée de Gabonais qui veulent le bien seulement de leur bien-être personnel. Quand vous arrêtez M. Libama, quand vous arrêtez M. Ndong Edzo, ça change le quotidien des Gabonais en question. Ça ne change rien au quotidien des Gabonais. C'est toujours la même misère dans laquelle ils sont en train de croupir de jour en jour, que vous le vouliez ou pas. Poste de soutien ou pas poste de soutien. Les Gabonais sont en train de croupir dans la misère absolue. Peuple, comme l'appelez ça, vous l'appelez maintenant comment? Le roi des bâtisseurs. Roi, pas roi, le peuple en train de croupir dans la misère extrême au quotidien. Sous vos yeux. Et vous applaudissez, vous êtes fiers. Vous en êtes tellement fiers que, c'est-à-dire que la mort ne vous dit plus rien. Comment on appelle ça? L'estime pour l'être humain, ça ne vous dit plus rien. C'est l'estime de l'argent que vous avez dorénavant. C'est l'estime du pouvoir qui est votre fer de lance. Parce que quand tu vois des pères de famille qui sont prêts à risquer leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à gagner sur cette terre. Ils sont arrivés au chemin de non-retour. Mais vous, comme il faut montrer que non, on est les soutiens du président de la République. On assume, on accepte. Vous acceptez parce que vous êtes des rigolos. Parce que vous êtes vides de bon sens. Parce que vous êtes avides de pouvoir et d'argent. Vous acceptez tout et n'importe quoi au nom de l'argent et du pouvoir. C'est tout. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce que si vous étiez avide de bon sens, ou vide de quelque chose, même encore, et même là encore, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en vous. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, là, non, c'est seulement le corps qui reste. Les esprits sont en partie depuis. Le corps se met encore avec nous ici sur terre. Les esprits sont partis depuis. Vos esprits vous ont abandonné depuis. Et il n'y a pas plus grave qu'un être humain que tu vois physiquement, mais l'esprit est déjà s'est envolé il y a longtemps. Ça veut dire que c'est un mort vivant. Il est là encore avec nous parmi les vivants, mais il est déjà mort depuis longtemps. Parce que M. Libama et M. Ndoezo ne peuvent pas être écroués sous mandat de dépôt pendant que les auteurs des crimes rituels
se baladent dans la capitale au calme. Et on les soutient. On vient soutenir. On applaudit le roi des bâtisseurs. On applaudit qu'on appelle ça, le développement quoi, du ciment. Il y a du bétonnage. Pendant ce temps, les problèmes précaires, les problèmes primordiaux, les problèmes vitaux, vous n'en prenez pas compte. Non, ça ne vous dit rien. Pourquoi vous allez prendre compte de ce genre de problème? Puisque d'après vous, vous avez tout hérité de la 4e République. Vous avez tout hérité de la 4e République. C'est votre nouvelle chanson. Pardon, les chanteurs de la 5e République, là, faut nous faire le chant sur ça. C'est pour ça que j'ai commencé par la musique. Ndomboula, Simon Moula, il faut nous sortir. Vous avez tout hérité de la 4e République. C'est la chanson qu'on est en train d'attendre. Puisque, un, deux fois, vous avez hérité. Un, deux fois, vous avez hérité. C'est à croire que c'est un nouvel héritage que nous-mêmes, on ne connaît pas. C'est une nouveauté qu'on oublie de mentionner. On fait exprès. On fait exprès de le mentionner. Ou on abuse de ne pas le mentionner. Dans 7 ans, c'est ce que vous allez encore dire aux Gabonais, que vous avez hérité d'une de ces catastrophes. Mais alors là, faut pas vous demander pas plus que ça. Parce que ce que vous êtes déjà en train de faire là, vous faites déjà ce qu'on appelle vous faites déjà le minimum. Faut pas qu'on vous demande plus que ça. Ce que vous faites là, c'est déjà assez. Toute une ministre, que l'on, lundi matin, tu as l'audace, Camélia, d'aller faire lire du copier-coller pour montrer combien de fois les élèves sont de retour dans les classes. Quelle honte. Oh, sono, la honte, la honte, oh, la honte. Toute une ministre d'État, pour montrer à ton administration, pour montrer à ton chef que tu travailles. Tu pars. C'est-à-dire que vous n'avez plus honte de mentir en pleine journée à un chef. Et le chef est là, il est content. Oui, mes enfants, c'est bien, il faut continuer. En tout cas, c'est ça sur le Gabon qui gagne. Oh là, la honte. J'avais honte à ta place. Mentir lundi matin. Que les classes ont repris, que les cours ont repris, que les enseignants sont à leur poste. On était assis, on ne faisait que regarder les reportages en question, soi-disant. On peut faire, c'est-à-dire qu'on peut ne plus avoir honte de cette manière de mentir en pleine journée. Toute une ministre d'État. Tout ça parce que vous ne voulez pas vous humilier. Vous ne pouvez pas montrer un peu de sagesse. Un peu. Je sais que c'est la sagesse, là. C'est pas donné pour tout le monde, mais un peu de sagesse. De dire, ah, là, on est échoué. Cordialement. C'est-à-dire qu'avant qu'on aille, avant que l'on ne rentre dans les fêtes de fin d'année, les enseignants ont prévenu qu'ils vont rentrer en grève. Ça ne vous a rien dit, hein? Ah non. Il fallait aller d'abord faire. Il fallait d'abord aller passer les fêtes. Maintenant, on arrive après les fêtes, les enseignants en question rentrent effectivement en grève. Là, on leur dit non, mais en fait, on est dans un pays d'état de droit. Vous avez le droit vous n'avez pas le droit de bloquer, de mobiliser les enfants à la maison. Soyez un peu compréhensifs. L'éducation, c'est primordial. Et nanani, et nanana, les salades que vous racontez à longueur de journée, c'est à croire que depuis que vous racontez les salades là, non? Nous sommes la vinaigrette. On adhère à votre salade. Dans un pays sérieux, Camélan Tountoum, dans un pays sérieux, tu as déjà déposé ta démission. C'est pas le wow que tu es en train tu ponds les textes. Tantôt, ça veut dire que tu as d'abord commencé le début d'année avec le bras de fer. Pour dire, oh, j'envoie les inspecteurs. Les inspecteurs seront sur le terrain pour faire des comptes, pour me rendre compte, pour rendre compte. Les inspecteurs, même en question, je ne sais même pas combien d'inspecteurs étaient sur le terrain. En tout cas, ce qui est sûr, tu as commencé l'année avec le bras de fer, avec des pères et des mères de famille qui au dépourvu, qui sont au dépourvu de toutes choses. Les gens te disaient que mon cher, le bras de fer là ne va t'emmener nulle part.
Parce que comme tu es la bonne petite de la bonne grande, non, tu pensais que tu allais les écraser, comme tu les as écrasés sous Ali Bongo avec Noureddin. Quand tu bombais la poitrine, quand tu marchais avec Noureddin là, tu croyais que tu devais les écraser encore davantage. Mais là, ils ont dit que mon cher, toi et eux, non, ton pied, leur pied. Tu prends vraiment les Gabonais pour des salades, pour la vinaigrette. Toute une vie. C'est quand les Gabonais, toi-même, tu as vu que oh, c'est en train d'indemne. Tu viens maintenant, venir mettre maintenant le poste que non, avant tout, je suis une mère, j'ai de la compassion, je ne peux pas voir mes enfants étant... Toi, tes enfants peuvent manquer un jour d'école à cause de la grève, nana. Ils sont là-bas dans quel pays? Ils sont dans le même Gabon là. Et même s'ils sont dans le même Gabon là, ils vont dans les écoles publiques ou dans des conditions défectueuses que dans l'état, dans l'école publique est aujourd'hui. Toi, tes enfants peuvent apprendre dans ces conditions-là. Tu es maintenant dire que non, tu travailles d'arrache-pied. Ah, d'accord. Tu travailles désormais d'arrache-pied. Désormais! Donc, depuis 3 ans, tu faisais quoi, Camélian? Ah, tu dormais sur tes lauriers. Ok, d'accord. Parce que comme les Gabonais, ce sont tes salades. Tu dormais. Maintenant, là, que les syndicalistes ont un peu réveillé, ah ben bravo. Tu fournis beaucoup d'efforts. Tu travailles pour le salaire que tu es payé, dont tu es payé. Ah d'accord. Mais eux, ils ont travaillé. Ils n'ont pas droit à leur salaire. Toi, tu as déjà consommé l'argent jusqu'à... On n'a jamais vu le résultat de ton travail. C'est maintenant là que tu es en train de travailler. Les syndicalistes continuent à mettre le pressing sur Camélian Tuntum. Tu vas travailler. Le salaire de ministre que tu touches au cours des milliards, de millions là, tu vas travailler. C'est pour ça qu'on te paye. Les primes que tu touches là, tu vas travailler. Tu es payé pour. Tu n'es pas en train de nous faire une faveur, de dire que non, mais allons-y là, travaillons maintenant là. On est encore là jusqu'à 3 heures du matin, réveillons-nous. Tu vas travailler. Tu as décidé que le ministère de l'Éducation nationale, c'est ton titre foncier. Tu vas travailler. C'est pas comme si tu es en train de demander, tu es en train de demander l'aumône, tu es en train de demander le don à quelqu'un que non, aidez-moi. On n'est pas en train de t'aider. On ne doit pas t'aider. Travaille. Parce que quand tu touches ton million à la fin du mois, que tu vis dans la clim, que tu es à l'aise dans ce Gabon, pendant que tes compatriotes croupis dans la misère absolue, ils sont précarisés depuis tant d'années, ça ne t'a jamais rien dit de venir, de faire, de régulariser leur situation. Ça ne t'a jamais inquiété de régulariser leur situation. C'est maintenant qu'on veut dire que non, c'est le début d'année, on ne peut pas trop te mettre le pressing, non? C'est le début d'année, il faut qu'on aille doucement. Mettez le pressing sur la maman là, tu vas travailler. Depuis que tu touches salaire de ministre d'État, toi, régulariser leur situation, ça n'a jamais été ta préoccupation. C'est maintenant là que tu dis que les Gabonais te mettent le pressing. Donc quoi? Eux, c'est des idiots. Ce sont tes salades. Hein? Ce sont tes salades, ils doivent continuer à attendre. Parce que comme sur Ali Bongo, ils ont vécu l'oppression, l'austérité. Ils doivent continuer à attendre. Parce que eux, ce sont des Gabonais maboules. C'est des idiots. C'est des jamais contents. Non. Pour leur salaire, là, ils doivent rien attendre. Ils doivent continuer parce que c'est le travail qu'ils ont choisi par vocation. Comme toi, tu as là l'éducation. Comme toi, tu as choisi le ministère de l'Éducation nationale, là, par vocation. C'était ta vocation, n'est-ce pas? Pourquoi vous faites ça même? Vous faites ça comment? Toi, c'était ton ministère par vocation que tu demandes aux autres aussi que non. Par vocation, il faut attendre. Puisqu'ils ont attendu soit Ali Bongo, ils peuvent encore attendre. Ah d'accord. Et tu as des Gabonais, comme vous-même, vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ou vos proches ne sont pas dans ce cas de figure. Vous allez dire non, elle a raison, hein. Vraiment c'est un problème qui existe depuis, hein. Vraiment vous aussi, hein. Vous abusez, hein. Finalement vous êtes quel peuple, hein. On ne sait plus, hein. Ah d'accord. Toi si c'était ton père et ta mère, tu allais accepter? Si c'était ton père et ta mère, tu allais accepter?
Non, il faut souvent demander aux autres d'accepter ce que vous-même, vous êtes incapable d'accepter. Non, parce que, non, eux, c'est les Gabonais lambda, ils ne feront rien. Ils vont seulement un peu crier, ils vont un peu s'agiter, mais ça va aller, on va sortir nos chiens errants qui vont sortir sur eux, aboyer un peu sur eux, et puis ils vont se calmer comme des toutous. On sort 2, 3 chiens errants, et venez faire les loups postes, venez dire que, ah, vraiment, le peuple là aussi, hein, vous êtes un peuple bizarre, hein. Ah, d'accord. Quand il faut sortir, décaisser l'argent public du Gabon pour les futilités, pour les chiens errants de la République, là, il y a de l'argent. Le cas nazi nous a enseigné ici, là. Nazi, libanais de son état, naturalisé gabonais, mangeait à coups de millions sur le dos du contribuable gabonais. Les chiens errants qui étaient devenus ses nouveaux amis, personne ne parlait. Pour dire que, ah, monsieur le président de la République, vous aussi, même nazi, pendant que ce temps, on a les vrais problèmes. Ah non, hein. Ça ne pouvait pas gêner ou déranger quelqu'un parce qu'il faut montrer qu'on est des chiens, des éternels chiens errants. Moi, je ne vais plus vous appeler. Moi, c'est maintenant le nom que je vous donne. Vous êtes des chiens errants. Vous êtes là à la recherche de la moindre. C'est-à-dire que même une information, ça croit que Monsieur Oligui, le roi des bâtisseurs, est en train de bâtir avec son héritage personnel. C'est l'héritage de sa famille. C'est l'héritage de sa famille, de Ngwoni, qu'il a eu, qu'il a ramené depuis le Haut-Togo, qu'il est en train d'investir dans le Gabon. Donc, il faut le féliciter pour ça. Ah oui, il mérite les félicitations. Ah oui, il en fait trop. Quelqu'un d'autre n'aurait pas pu mettre son argent personnel pour régler le problème des Gabonais. On prend l'argent de toute une république. On prend les milliards à 2 fondations. 2 fondations. Fondation Dorcas, Fondation Mabanière. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun Gabonais qui peut savoir à quoi les milliards que l'on verse à ces 2 fondations-là, à quoi ces milliards-là ont servi ou servent. Mais on demande aux enseignants, non, vous criez trop, vous vous plaignez trop, vous en faites trop. Attendez, votre problème là, on sait, ça existe. Attendez, vous pouvez encore attendre, non? Vous avez attendu sur Ali Bongo. Attendez. Ah d'accord, incroyable. Les gens qui sont là à l'école, et ça ce sont les paroles des élites, hein? Des gens c'est-à-dire que des gens qui ont pris des années de leur âge pour aller à l'école. Eux, leur salaire passe. Eux, leur prime passe. Mais ils disent à d'autres personnes, non, attendez. Dans un pays où le litre d'huile coûte 1200. Dans un pays où on demande maintenant aux populations depuis janvier, là, qu'ils vont payer la taxe d'habitation. Vous leur dites non, il faut attendre. Parce que sur Ali Bongo, vous ne disiez rien, vous ne vous manifestiez pas. Donc, c'est pas sous Monsieur Oligui que vous allez nous faire du bruit. Veuillez patienter. Patience, c'est devenu votre nom de famille. Tu prends les mêmes chiens errants là. Tu leur coupes toutes les connexions qu'ils ont à Libreville. Tous les soi-disant les salaires qu'ils ont dans l'ombre. Tu leur coupes tous les bénéfices qu'ils ont en étant les bons petits et les bons grands de la République. Ils ne sont rien, ils ne valent rien. Ils vont rentrer, ils vont devenir des rats. Mais comme pour le moment, c'est des chiens errants, ils se croient tout permis. Qui sont-ils? On peut faire ça. Quand vous écouez M. Marcel Libana et M. Simon, non, à 100 familles, c'est là-bas où ils méritent d'être. Hein. Les auteurs des crimes rituels se baladent librement dans la nature. Ils ne sont inquiétés de rien du tout. Je dis bien, ils ne sont inquiétés de rien. Même pas d'une interpellation par le B2 ou par la DGR. Ils se baladent dans les rues du Gabon, au calme.
Au contraire, ce sont dorénavant vos amis aujourd'hui. Les bourreaux de nos enfants sont désormais les grands amis des chiens errants. Et vous voulez être les donneurs de leçons de démocratie, incroyables mais vraies. En fait, ce ne sont que les fous qui peuvent aller encore même partager vos lives. J'assume ça. Il n'y a que les fous qui partagent encore les lives de ces chiens errants-là. Parce que depuis qu'on est dans cette 5e République, je n'ai pas encore entendu qu'un groupe, un cartel de crimes ritueux ont été attrapés, écroués sous mandat de dépôt, ont été présentés devant le juge et ont été trouvés coupables pour les crimes qu'ils commettent depuis de nombreuses années. Il n'y en a pas un. Là-bas, nos frères armés là, vous ne regardez pas. C'est-à-dire que c'est parce que ce n'est pas encore vos enfants qu'on a attrapés. Ce n'est pas vos enfants à qui on fait les crimes en question. Parce que quand on va prendre un de vos enfants un peu de la GR là, ou de la DGR, je pense que c'est là où non, vous allez ouvrir les vraies enquêtes. Pour le moment, comme c'est les salades du quartier, ça ne vous dit rien. Là même, je perds mon temps. En fait, j'en suis consciente. C'est juste une perte de temps, ce petit live-là, parce que là, il n'y a plus rien. Les auteurs des crimes rituels vaquent à leurs occupations. Au calme. Au calme. Et la dernière fois, c'est quand la semaine dernière, on nous a sorti un post où le président de la République a instruit la police de faire son travail face aux crimes rituels, ou au pire des cas, on vous demande de discuter sur la peine de mort. Incroyable. Des incompétents patentés. C'est-à-dire qu'il y a une justice, il y a la loi dans ce pays, mais on n'arrive pas à l'appliquer. On nous demande maintenant d'aller discuter sur la peine de mort. Ah d'accord. Comme c'est vous qui donnez la vie, c'est vous aussi qui devez donner la mort. D'accord. Incroyable. Sur ce, si vous avez partagé, bien. Si vous n'avez pas partagé, je vous dis tous les jours là que je ne cherche pas la popularité. Ça ne me donne rien du tout. Ce n'est même pas mon but. Donc vraiment, pour les personnes qui étaient là, merci. Pour les personnes aussi qui étaient abonnées absentes, merci. Pour les personnes qui ont, que ça quand même, vos cerveaux ont quand même écouté quelque chose, tant mieux. Si vous estimez aussi que vous n'avez rien compris, tant mieux toujours. Ce qui est sûr, c'est que ouvrez la prison de Libreville, là, nous tous, on va rentrer dedans une bonne fois. C'est mieux. Oh, ouvrez la prison de Libreville, là, non. Nous tous, vous ouvrez le portail, vous faites communiquer tous les Gabonais qui ne veulent pas, qui n'adhèrent pas au prince des vitres, au prince des ténèbres. Venez rentrer, c'est mieux. Ça ne sert à rien de tourner, on tourne. Tous les jours, vous allez arrêter quelqu'un. Tous les jours, ça ne sert à rien de faire tout ça là. Mieux, ouvrez chaque prison. Libreville, Port-Gentil, Oyem, Lambaréné, ouvrez, Mouila, et puis les gens rentrent. C'est simple. Puisque c'est là où nous sommes arrivés. Plus personne ne doit dire quoi que ce soit. Tout le monde, plus personne ne doit parler. Tu parles, mandat de dépôt.